et de grands services au peuple iranien, vous a donné des explications plus détaillées. Mais je pense que cette mesure n'est pas simplement le devoir de la justice espagnole, mais aussi le devoir de tous les États démocratiques, comme la France, qui ont signé les conventions de Genève. La France, berceau des droits de l'homme, ne peut fermer les yeux sur ces crimes. Ashraf est un des dossiers les plus sensibles des droits de l'homme dans le monde aujourd'hui et la France. En raison de sa responsabilité internationale, doit jouer un rôle de premier plan. Une majorité de députés, une majorité de sénateurs et plus de 5000 maires de France ont souligné la nécessité de faire protéger Ashraf par la communauté internationale et en particulier à l'ONU. Le gouvernement français devrait écouter l'opinion des élus et prendre des mesures concrètes. Il doit en particulier appeler le gouvernement irakien à lever le cause d'Ashraf. Je vous invite aujourd'hui à une campagne internationale pour mettre fin aux souffrances et aux tortures psychologiques des habitants d'Ashraf. Je vous appelle à prendre toutes les mesures pour dissoudre le comité responsable de ces crimes au sein du bureau du Premier ministre irakien. Mesdames et messieurs, l'Iran se prépare à des changements et des bouleversements majeurs. Le peuple iranien a montré dans ses manifestations l'an dernier qu'il souhaite le renversement de ce régime. Le pouvoir des mollahs est confronté à de plus en plus de problèmes. C'est pourquoi il s'efforce d'augmenter la répression en Iran et de détruire le corps du mouvement afin d'empêcher ce changement. L'exportation du terrorisme et de l'intégrisme et la course à la bombe atomique sont des leviers pour compenser l'instabilité et la fragilité du régime et pour garantir sa survie. Malheureusement, la politique de complaisance des pays occidentaux, avec au centre l'étiquette de terrorisme, contre la principale force de résistance, a laissé les mollahs avancer. Pourquoi l'intégrisme islamiste se développait? Pourquoi le terrorisme s'est installé en Afrique? Parce que la voie a été laissée libre au régime des mollahs, qui est le corps de l'intégrisme et du terrorisme. C'est la logique de l'intégrisme. Plus il reçoit de concessions, plus il avance. Je voudrais ici adresser mes condoléances et celles de la résistance iranienne au peuple français et aux familles des 2 jeunes Français victimes du terrorisme en Afrique. Chers amis, la Grande-Bretagne et l'Union européenne ont radié les moudjahidines du peuple d'Iran de leur liste du terrorisme. Le gouvernement allemand, de son côté, a mis fin officiellement à ces accusations. Aux États-Unis, la justice s'est prononcée en faveur de l'OMPI et le Congrès a demandé l'annulation de cette inscription sur la liste noire. Alors, il est nécessaire que les élus de France invitent les États-Unis à supprimer cette étiquette de la résistance, mais on peut se demander pourquoi en France il existe encore une affaire juridique avec un dossier vide contre la résistance iranienne.
Il est grand temps de fermer ce dossier qui est une concession au Mollah. C'est à cause de la politique erronée des pays occidentaux que cette dictature religieuse est devenue une menace pour la paix et la sécurité dans le monde. La semaine prochaine, les négociations vont reprendre avec le régime sur son programme nucléaire. Le passé a montré qu'elle ne donnait rien, offre seulement au Mollah l'occasion d'obtenir la bombe atomique. Il est temps d'adopter une politique de fermeté vis-à-vis de ce régime qui n'a aucune capacité de réforme. La seule solution est un changement démocratique par le peuple iranien et sa résistance. C'est pourquoi le corps d'une politique correcte, c'est de soutenir les aspirations du peuple iranien pour un changement et de soutenir la résistance pour la liberté. Une résistance qui aspire à un Iran démocratique fondé sur la séparation de la religion et de l'État, sur l'égalité des femmes et des hommes, le rejet de toute discrimination religieuse, le respect des conventions internationales, l'abolition de la peine de mort et des châtiments inhumains de la charia des mollahs. Un Iran non nucléaire qui souhaite des relations amicales avec tous les pays. Le changement pour l'Iran est en marche. Le changement est à portée de la main. Dans ces conditions, je vous appelle une fois de plus à soutenir Ashraf, le foyer stratégique du combat pour la liberté en Iran. Je vous remercie. Madame la Présidente, Monsieur le Président Jean-Pierre Michel, Mesdames, Messieurs, chers amis, les applaudissements qui ont suivi après l'intervention de Madame la Présidente Mariam Rajavi indiquent à quel point nous soutenons son action et combien nous la comprenons. Dès l'école, dès nos études, nous avons appris à connaître à travers une longue histoire la Perse, le peuple perse, la transformation de ce pays à travers les siècles. Et nous ne pouvons être qu'horrifiés aujourd'hui de voir dans quelle situation ce pays et ce peuple se trouvent plongés du fait d'une dictature cruelle et fanatique. Cela ressemble tellement peu à ce que l'Iran a pu apporter à toute l'histoire de l'humanité. Et c'est pourquoi nous ne comprenons pas les ambiguïtés et parfois les compromissions de certains gouvernements avec un régime aussi insupportable et contre lequel, avec quel courage, quelle force et quel risque le peuple iranien, et encore dans ces dernières années, à l'occasion d'une élection truquée, s'est soulevé. Dans ce pays, ni la liberté d'expression, ni la liberté de réunion, ni aucune liberté, ni celle d'aller, de venir, d'entrer dans le pays, d'en sortir, de rencontrer qui on veut, aucune de ces libertés n'existe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce drame se cristallise autour de ce qui se passe autour du camp d'Ashraf. Et quel paradoxe aussi de voir ces puissances occidentales qui sont en Irak pour rétablir, disent-elles, la démocratie, pour faire que la démocratie vive, puissent fermer les yeux sur des exactions qui viennent à 2 reprises de se perpétrer. Et il faut se féliciter de ce que la justice espagnole se soit saisie de ce drame et qu'elle ait demandé à entendre le général irakien présumé responsable de ce qui s'est passé, à travers lui son gouvernement,